Hey yo tout le monde, c'est Nintendalix. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers coloré et fascinant de Paper Mario The Origami King. Si vous êtes fan de Mario, d'aventure, de jeux vidéo et de papier, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des autres tests. Allez, c'est parti! Chapitre 1. L'histoire. Déjà, si vous l'avez pas compris, Mario, il est fait de papier. Du coup, l'histoire commence lorsque Mario et Luigi sont invités par la princesse Peach à un festival d'origami dans le royaume champignon. Cependant, à leur arrivée, ils découvrent que quelque chose ne va pas. La princesse Peach a été transformée en origami par le roi Oli, le méchant principal du jeu, qui a des plans sinistres pour plier et plier encore une fois le monde entier à son image. Mario, accompagné par Olivia, la gentille sœur du roi Oli, doit voyager dans différents endroits du royaume champignon pour délivrer les rubans géants qui enveloppent le château de la princesse Peach. En chemin, il rencontre de nombreux alliés, affronte des ennemis redoutables et découvre des secrets cachés dans ce monde de papier. Chapitre 2. Les créateurs et l'inspiration du jeu. Paper Mario The Origami King a été développé par Intelligent Systems, une filiale de Nintendo qui est bien connue pour ses jeux de stratégie et de rôle. Le jeu a été publié par Nintendo pour la console Nintendo Switch en juillet 2020. L'inspiration principale du jeu vient de l'art traditionnel japonais de l'origami, qui consiste à plier du papier pour créer des formes et des sculptures. Les développeurs ont voulu intégrer cet art dans le gameplay et l'esthétique du jeu, ce qui a donné naissance à un monde unique où tout est fait de papier et où les personnages peuvent se plier et se transformer de manière créative. Chapitre 3. Le gameplay. Le gameplay de Paper Mario The Origami King est un mélange d'exploration, de résolution de puzzles et de combat au tour par tour. Mario se déplace dans un monde en 3D, interactif et rempli de secrets. Il peut utiliser son marteau pour frapper des objets, résoudre des énigmes et révéler des chemins cachés. Les combats sont basés sur un système de puzzles circulaire où Mario doit aligner les ennemis pour maximiser ses attaques. Cela ajoute une dimension stratégique aux batailles car il faut bien réfléchir à chaque mouvement pour optimiser les dégâts infligés. De plus, le jeu propose des éléments de plateforme et des mini-jeux qui viennent varier l'expérience de jeu. Les pouvoirs d'Olivia, qui permettent à Mario de se transformer en divers objets en papier, sont également un ajout intéressant qui enrichit le gameplay, même s'il aurait pu être mieux utilisé. Chapitre 4. Mon ressenti. Personnellement, j'adore Paper Mario The Origami King. Si Mario Odyssey n'avait jamais existé, ça aurait été mon jeu préféré. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les musiques incroyables du jeu. Chaque thème musical est parfaitement adapté à l'environnement et à l'ambiance du moment, ce qui rend l'expérience encore plus immersive. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la présence de Bobby le Boboon. C'est de loin mon personnage préféré de tout l'univers Mario. Son histoire est touchante et apporte une profondeur émotionnelle et inattendue au jeu. Personnellement, j'ai pleuré à ce moment-là. Bobby est un personnage attachant avec son propre arc narratif qui le rend vraiment spécial. Sa camaraderie avec Mario et Olivia est l'un des points forts de l'aventure. Et mon monde préféré dans le jeu est sans aucun doute Shogunland. Ce royaume inspiré du Japon traditionnel est tout simplement magnifique. Les décors, les personnages et même les puzzles sont imprégnés d'une ambiance unique qui m'a totalement séduit. Chaque coin de Shogunland est rempli de détails fascinants et d'activités amusantes, ce qui fait un endroit que j'aime revisiter encore et encore. Et en plus, il y a Bobby dedans, c'est ça le pire. Chapitre 5, le quiz origami. Maintenant, passons à quelque chose de fun, le quiz origami. Voici 5 questions pour tester vos connaissances sur Paper Mario The Origami King. Les réponses seront données à la fin de la vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Vous avez entre 2 et 3 secondes à chaque question pour répondre dans les commentaires. C'est parti! 1. Quel est le nom du méchant principal dans Paper Mario The Origami King? 2. Combien de rubans Mario doit-il libérer pour sauver le château de la princesse Peach? 3. Quel est le pouvoir spécial d'Olivia? Qui accompagne Mario en tant que personnage principal? Celle-là, elle est facile, hein. Et enfin, en quelle année Paper Mario The Origami King a-t-il été publié? Celle-là aussi, elle est facile. Voilà, c'est la fin du quiz. Je vous mets le timecode à l'écran pour avoir les réponses. Je répondrai à tous les commentaires que je peux. Chapitre 6. 10 easter eggs. Passons maintenant à la meilleure partie selon moi. Les easter eggs dans Paper Mario The Origami King. Voici 10 easter eggs que j'ai demandé à ChatGPT
de moins en moins connu, let's go! Hommage à Super Mario Bros. Dans la région du musée, vous pouvez trouver des répliques en papier des niveaux classiques de Super Mario Bros. Référence à Luigi's Mansion. Luigi fait une apparition dans un hôtel hanté, une référence claire à la série Luigi's Mansion. Personnages cachés. Certains tocs sont déguisés en personnages de jeux précédents des Paper Mario. Chapeau de Mario en origami. Dans un des tiroirs de Peach, vous pouvez trouver un chapeau de Mario plié en origami. Musique de Super Mario 64. Dans certaines zones, vous pouvez entendre des morceaux remixés de Super Mario 64. Référence à Zelda. Un toad fait mention de vouloir devenir le héros d'un jeu où il pourrait porter un chapeau vert. Une référence à Link de The Legend of Zelda. Mur du roi origami. Dans la bibliothèque, un livre explique l'origine des pouvoirs d'Oli. Caméo de Bowser Jr. Bowser Jr. apparaît dans certaines scènes bonus si vous avez sauvegardé tous les Toads d'une région. La Piñata Mario. Dans la ville de Shogun Studio, vous pouvez trouver une piñata en forme de Mario. Et enfin, Origami Yoshi. Dans une des maisons, un Yoshi en origami est caché derrière un tableau. Ou trop. Voilà, c'était mon test Nintendo de Paper Mario The Origami King. Là, je me suis remis récemment à y jouer, parce que j'y avais joué en 2020. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai aimé à faire aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo à au plus de vos amis possible. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez trouvé les réponses au quiz et ce que vous avez pensé du jeu si vous y avez joué. Le méchant principal est le roi Oli. Mario doit libérer 5 rubans géants. Olivia peut se transformer en divers objets en papier. Olivia accompagne Mario dans son aventure et le jeu a été publié en 2020. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a à améliorer, à vous abonner, liker, je vous le redis, mais ça aide beaucoup pour le développement de cette chaîne qui est encore qu'au début. Enfin bref, c'était Nintendalix. Ciao.